Alors, comment on fait ce genre de choses? On remplace A et B par les racines de x déjà, je pense. Par Oui, déduction. alors est-ce que c'est A et B ou plutôt F de A et F de B? F de A, F de B, ça va Ouais, faire d'accord. Donc j'écris, je t'écoute. donc ça va faire F F, dis-toi que c'est la racine. Et que là, sous la racine, eh ben tu mets tout ça. Sous la racine, tu mets que ça ici. Sous la racine, tu mets que ça. Tu vois? Là, le F de grand A, c'est racine carrée de A. Tu vois? Ça, c'est juste entre parenthèses, hein. Comment on va écrire ceci? ça va faire racine carrée de A Ouais. plus B Plus B. euh, sur 2. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tout est sous la racine. Donc là, il faut bien mettre... bon, je suis pas obligé de mettre des parenthèses, mais il faut que ma racine soit prolongée jusqu'au dénominateur. D'accord? Et l'idée, c'est de démontrer que ça, c'est supérieur ou égal. Donc je vais mettre un point d'interrogation, hein. C'est pas du tout ce qu'il faut écrire au début, hein. C'est justement ce qu'il faut écrire à la fin. C'est ce qu'il faut démontrer. Donc supérieur ou égal à quoi? A racine de A Très bien. plus racine de B Mhm. sur 2. Hop. Très bien. Alors, comment on va faire ce genre de démonstration-là? Bah, avant, déjà, j'ai l'idée de mettre au carré. Alors, c'est bien de mettre au carré. Le problème, c'est que comment tu raisonnes. Tu vois? C'est-à-dire que là, est-ce que tu écrirais ça au début? J'imagine que tu as déjà écrit l'inégalité. Ah oui, Ouais, mais le truc, c'est qu'il faut la démontrer. Tu vois ce que je veux dire? ah oui. Donc Ah tu oui, je peux... peux pas partir de l'inégalité. Ouais, exactement. Tu peux pas partir de ce que tu veux démontrer à la fin. Donc ça, c'est vraiment notre objectif, en fait, hein, notre but. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Donc comment tu vas raisonner finalement pour Bon, essayer de... on fait séparément. Ouais, d'accord. Eh ben, c'est une bonne idée. Alors, c'est une très bonne idée. Vu que tu as des racines, bon, les racines carrées, c'est un peu comme les valeurs absolues. En maths, c'est embêtant. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est toujours de les enlever. Et donc, pour enlever une racine carrée, tu as eu la bonne idée de mettre au carré. Alors, moi, je te conseille de commencer déjà par ce premier nombre ici. Quel est ce premier nombre au carré? Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne euh, A plus B sur 2. Exactement. Très bien. Alors, maintenant, je mets rien ici. Et là, à droite, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne A plus B sur 4. Alors, erreur, Alexandra, erreur, t'es allé trop vite. Est-ce que tu vois pourquoi? Ah oui, 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 non, ça donne pas ça, ça donne. Voilà, tu vois, en plus tu t'en rends compte. Ça, c'est le genre de réflexe qu'on a et qui nous font faire des erreurs. Mais bon, des fois, il faut être un petit peu plus lent ou progressif, quoi. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner du coup? Ça donne A au carré Alors, plus... est-ce que t'es sûr? Non, ça donne A plus Mhm. 2AB Alors, est-ce que t'es plus sûr? B sur 4. Pas loin, mais presque. Il reste encore une petite erreur. Donc là, je suis d'accord. Mais moi, je te propose Euh, vraiment d'y aller progressivement, regarde. Ici, on va dire que c'est U. Ici, on va dire que c'est V. Et toi, tu veux mettre U plus V au carré. Bon, est-ce que tu peux me dire déjà combien ça vaut tout ça? U plus V le tout au carré. Ça donne U au carré Mhm. moins 2UV Alors, il y a un moins? plus 2UV plus Ouais, 2UV plus V au carré plus V au carré. c'est bien. Alors du coup, en appliquant exactement cette formule, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire, hein. À chaque fois, hein, il faut y aller progressivement dans vos calculs. Donc sur votre brouillon, vraiment indiquez quelle identité remarquable vous utilisez. Indiquez surtout quel est votre... Donc des fois, vous la notez plutôt A plus B le tout carré, mais là, j'ai pas remis A et B parce qu'on avait déjà des A et B, il faut pas les confondre. Donc j'ai noté ça U et V. Et vous indiquez quel est mon U. Donc là, mon U, c'est quoi?
Oui, donc c'est A plus 2 racines de A racine de B. Ouais, bon là t'es allé un petit peu vite, mais bon c'est pas grave. Mon U c'est racine carrée de A, hop, et mon V c'est racine carrée de B. Donc effectivement, ici j'obtiens 2 UV, c'est-à-dire 2, Racine de A racine de B. voilà, ça c'est Plus important. B. Et tu vois, c'est faire ces étapes-là qui te permet de pas faire l'erreur. Sinon tu vas trop vite dans ton esprit, et c'est trop risqué en fait. Donc là à la fin plus B. Et le tout sur, Sur 4. tu me l'as déjà dit, ouais, sur 4, exactement. Bon, bah c'est plutôt pas mal tout ça. Alors, comment on va continuer? Bah, peut-être mettre la première expression sur 4 pour voir. Ouais, c'est Enfin, vraiment une bonne idée, on peut essayer de faire ça. Alors comment on va mettre cette première expression sur 4? on va multiplier par 2, Ah, en bas en haut. très bien. Donc 2 fois tout ça, et 2 fois le dénominateur. Donc on va obtenir, je note en dessous. Donc, 2A plus 2B très bien, sur 4. sur 4. Ok. Alors maintenant, quel est... Alors, est-ce que tu es d'accord qu'au niveau du raisonnement, tu vois, j'ai rien mis entre ces nombres, hein. J'ai mis juste un point, tu vois. Donc, comment on va comparer ces deux nombres? L'idée, c'est vraiment d'essayer de comparer ces deux nombres, parce que si tu arrives à les comparer, eh bien, tu pourras passer facilement de là, ou de là, on va voir, hein, à là. Mais, ça sera pas forcément évident, mais on va voir comment. Mais ça sera une deuxième étape, en tout cas. Mais déjà, la première étape, ce serait de comparer ce nombre 1 et ce nombre 2. Donc là, tu as eu l'idée de mettre sur 4, donc c'est très bien, mais comment on va comparer deux nombres? Comment on compare deux nombres en général? Est-ce que t'as pas une idée? Est-ce que tu as Euh, une technique pour comparer deux nombres? ah bah les mettre par rapport à 0. Et oui, c'est presque ça. C'est presque ça. Ça veut dire quoi exactement, les mettre par rapport à zéro? Bah, par exemple, faire f de B moins f de A. Si f Euh, de B moins f de A est supérieur à 0, ça veut dire que f de B est supérieur à f de A. Oui, exactement. Et là, comment on va faire pour ces deux nombres? Donc ces deux nombres, c'est pas f de A et f de B, t'es d'accord? Mais c'est ça l'idée, oui. C'est ça l'idée. Donc ça, ce nombre, comment on peut l'appeler? On va l'appeler, j'en sais rien, euh, grand N. Celui-là, grand M. Eh ben, si on faisait ça, tout On va les simplement, soustraire. voilà, on va les soustraire et on va comparer, on va chercher le signe, en fait, de ce qu'on va trouver. Et donc, on va faire N moins M. Et qu'est-ce qu'on va obtenir, alors? On va obtenir Donc là, c'est bien parce qu'ils sont 2A, sur le même dénominateur. Ouais. 2A plus 2B sur 4. Mhm. Donc, je mets un grand sur 4. Hop, un grand trait. Et derrière, donc, moins M. Moins A, Mhm. moins A, moins 2 racine de A, Voilà. Signe de B, hein. Moins B. T'es d'accord? moins B. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc, du coup, à partir de là, ben, comment on va faire? Donc, on peut nettoyer certaines choses, quand même, déjà. Donc déjà, il nous reste un A, Mhm. il nous reste un B, D'accord? ça fait A plus B, moins Voilà. 2 racine de A racine de B Ouais. sur 4. Voilà. Hop. Donc ça, je vais mettre ça comme ça. Très bien. Donc ça, c'est pas mal déjà. Alors maintenant, comment on va faire pour trouver le signe de cette chose, en fait, hein, parce que une fois qu'on est passé de n à m, enfin de vouloir comparer n et m à n moins m, c'est-à-dire essayer de trouver le signe de n moins m, hein, parce que je rappelle à tout le monde que une technique pour comparer deux nombres, donc ici les nombres n et m, eh bien, c'est comme on l'a dit, comme Alexandra l'a dit, c'est de faire la différence de ces deux nombres, peu importe comment on l'a fait, hein, si on commence par m ou par n, peu importe. Mais juste, si on obtient à la fin n moins m supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire n moins m positif, dans tous les cas, bah, ça voudra dire que n, donc je l'écris, hein, n moins m, si on trouve, hein, c'est pas sûr, on va voir, supérieur ou égal à 0, bah, ça veut dire que n est supérieur ou égal à m, c'est la même chose. Voilà.
Donc ça, c'est, à mon avis, ce qu'il va falloir démontrer. Le truc, c'est comment on va faire. Bah alors il faut démontrer que le dénominateur il est positif. Ouais, c'est très bien, parce que le dénominateur, lui, c'est 4, il est positif, pas de souci. Donc comment on fait pour prouver maintenant que ça... Alors sachant à mon avis que dans ton affaire, là, dans ton exercice, A et B, c'est pas n'importe quel nombre, hein. À mon avis, ils sont pas réels tout le temps comme ça. Tout simplement parce que déjà, tu peux pas prendre la racine carrée de A comme ça. À mon avis, c'est des nombres... C'est des réels positifs. voilà, R+. Non, Hop, donc je le rajoute ici, R+. Ah, je rappelle que R+, c'est tout simplement l'intervalle 0 inclus jusqu'à plus l'infini. Donc voilà. Alors maintenant, comment on va faire pour montrer que ça, c'est positif? bah déjà on sait que A plus B c'est positif. Ça, c'est vrai, mais alors derrière, t'as un moins. Comment on va faire? Moins Ouais, euh, avec quelque chose moins d'embêtant. 2 fois. La racine de A, racine de B, ça va être positif. Ouais. Mais après, c'est le moins 2. Moins 2. Et ouais, moins 2 fois quelque chose de positif, ça veut dire que moins 2 racine carrée de racine de B, enfin racine carrée de A, racine carrée de B, c'est négatif. Tout ça, avec le Oui. moins. Donc t'as quelque chose de positif moins quelque chose de négatif. Du coup, tu peux pas vraiment comparer. Non. T'es d'accord, hein, c'est un peu ennuyeux. En fait, là, hein, je te rappelle qu'à la fin, tu aimerais prouver que t'as supérieur ou égal. Enfin, que ça, c'est supérieur ou égal à 0. Et bien, en fait, pareil, comment démontrer que... Donc là, on repart dans un sous-problème, finalement. Il va falloir démontrer que cette chose, que ce numérateur est positif. Et quand tu auras démontré, donc on va remonter à la fin, hein, quand tu auras démontré que ça, c'est positif, tu auras démontré que n moins m supérieur ou égal à 0, donc que n supérieur ou égal à m, et une fois que tu auras n supérieur ou égal à m, eh bien, tu auras prouvé que le premier nombre, enfin la racine carrée de n plutôt, est supérieure ou égale à la racine carrée de m. Mais ça, on y reviendra parce que ce passage-là, que j'ai fait figurer avec la flèche rouge, est pas évident. C'est la deuxième étape. Maintenant, donc le sous-problème dans lequel on est, c'est effectivement comment montrer que ce dénominateur-là est positif. Est-ce que, donc toi, tu as essayé de comparer un petit peu les nombres là à l'intérieur, est-ce que tu n'as pas une technique pour trouver le signe d'un nombre, en général? En général, finalement, Pas trop? bah, le- le tableau de signes. Oui, alors ça c'est en tout cas c'est pas vraiment une technique, c'est plutôt l'outil qui va te permettre de visualiser le signe. Mais comment faire le tableau de signes, enfin en tout cas comment trouver le signe d'une expression, bah c'est tu peux la factoriser. Ça serait bien de factoriser. Est-ce que tu sais comment on pourrait Ah oui, factoriser ça? ça fait, ça fait un, un moins, Pas loin. ça fait un truc au cas. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est rappeler tes identités remarquables. Donc je vais en rappeler une, et je pense elle va te rappeler quelque chose. Donc, je vais la mettre, hop, juste ici, U moins V, le tout au carré. Alors qu'est-ce que ça vaut ça? U moins V au carré, ça fait U au carré, moins 2UV, plus V au carré. Voilà. Alors j'écris pas très bien. Hop. Mais t'as vu, est-ce qu'on n'a pas des choses qui sont ressemblantes ici? Ouais. Ouais. Alors quel serait mon U noir et mon V en noir? Bah, le U, ça serait racine de A. Voilà. Et on peut le prendre racine de A, hein, parce que je rappelle à tout le monde que A est positif. Donc on peut prendre la racine carrée d'un nombre positif. Racine de A, ça c'est mon U, et mon V, Moins racine de B. moins racine de B. C'est bien. Et quand je mets ça au carré, eh bien je retombe exactement là-dessus. Tu vois? Ah oui, oui. Et quand on factorise, alors j'avais pas fini mon explication, mais une technique pour trouver le signe d'une expression, eh bien c'est de la factoriser. Parce que quand une expression est sous forme d'un produit de deux facteurs, eh bien il suffit de regarder le signe de chacun des deux facteurs, mais là c'est complètement simplifié, on va voir pourquoi. Il suffit de regarder le signe de chacun des deux facteurs pour obtenir le signe de ton expression finale. Tu comprends ça? Oui. Ouais. Et donc du coup là,
vu qu'on a même trouvé une égalité entre donc cette expression, on va dire développée, et cette expression factorisée, eh bien quel est le signe de ton numérateur? Est-ce que tu peux pas conclure tout de suite ici? Bah, on peut tout de suite dire qu'il est positif. Voilà, tout simplement parce que c'est un carré. Hop. Donc ça c'est supérieur ou égal à 0. Et là, c'est gagné, presque. Hein, ça, je vous avais dit que c'était le sous-problème dans notre exercice. Donc là c'est gagné parce que, enfin presque, parce qu'on a n, du coup, enfin je vais l'écrire en rouge, même n-m, on vient de prouver que c'est supérieur ou égal à 0. Donc, c'était la sous-conclusion à laquelle je voulais vous faire arriver. Donc on a n qui est supérieur ou égal à m. Tu es d'accord avec ça? Oui. Et donc je remonte un petit à petit. Là, on était dans un sous-problème. Hein. Quand on est dans un sous-problème, en maths, ça se passe comme ça. Regardez. On part d'un point de départ, on a le point d'arrivée. Hop. Et ben, là, vous partez et vous avancez dans la résolution. Mais vous trouvez vous rencontrez des sous-problèmes. Donc en fait, c'est des étages, imaginons. Hop. Donc là, à chaque fois, par exemple, cette première étage-là, eh bien, vous rencontrez un deuxième sous-problème. Ensuite, un troisième. Et bien, si vous arrivez à résoudre ce troisième sous-problème, hop, vous avez fini de le résoudre, eh bien, vous pouvez remonter. C'est-à-dire que là, vous avez fini le problème 3, donc là, vous remontez au sous-problème 2, vous le résolvez, hop, vous remontez au sous-problème 1, et hop, vous arrivez à votre objectif final. Donc là, c'est ce qui s'est passé, on a juste eu un sous-problème, hein, donc pas 2 ou 3. Donc là, on a trouvé que n supérieur ou égal à m, donc on peut noter ça. Et là, ça, on l'a démontré vraiment. C'est pas... là, c'est vrai, on l'a démontré en partant juste de l'écriture de chacun des deux nombres, en faisant la soustraction et en démontrant que la soustraction est positive. Donc là, on a démontré ça. Et ensuite, comment passer de là à là? C'est-à-dire comment conclure finalement? Comment faire cette deuxième étape? Est-ce que tu sais pourquoi on a le droit tout simplement de mettre la racine carrée de deux nombres en gardant l'inégalité, le sens de l'inégalité ici? Tu vois, ici, tu as le sens qui est préservé. Parce que la fonction carré, elle est croissante. Et bien ça, c'est parfait. C'est parfait, Alexandre, t'as tout compris. C'est exactement ça la raison. C'est exactement ça la raison. Donc, pour tout le monde, je vais faire un petit schéma. Est-ce que je peux effacer ce qui est en dessous, là? Ouais, t'es toujours là, Alexandra? Ah oui. Ouais. Des choses qui se sont cassées, mais bon. Pas de problème. Hein, bon. On est tous sains et saufs. Donc là, on va effacer ce qui est en dessous. Je pense que c'est bon? Ouais. Donc la raison que tu m'as évoquée, c'est tout à fait, on peut prendre la racine carrée de deux nombres. Donc je vais renoter le premier nombre, c'est tout simplement n. Voilà. Et regardez, on a n et m qui se baladent sur un axe horizontal. D'accord? Je vais les placer, sachant qu'on sait que n est plus grand que m. Et ça, c'est quelque chose qu'on vient de démontrer, on est sûr de ça. N est au-dessus de m. Donc c'est comme ça. Hop, ils sont aussi des nombres positifs. Hein. Il suffit de regarder. A et B, c'est deux nombres positifs, donc A plus B aussi. Donc n est positif. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de souci. Et m aussi, puisque A plus B, c'est positif, et plus 2 racine carrée racine de B, c'est positif. Donc tout ça, c'est positif aussi. Donc ici, on a 0. C'est ça que ça veut dire. C'est que ces deux nombres, n et n, appartiennent à R+. Ils sont dans l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Oui. Elle est croissante. C'est une courbe, je ne sais pas comment expliquer, mais elle est croissante. Ouais, elle est croissante. Comme ça? Non, non, pas comme ça. Comme ça. Elle est... voilà, comme ça. Quelque chose comme ça, voilà. Ouais. Et ben c'est ça, exactement. Donc ici, on a la courbe de la fonction racine carrée. Et donc du coup, bah, si je prends la racine carrée de m, c'est-à-dire ce deuxième nombre mauve ici, eh bien il va se retrouver où en fait sur notre schéma? Est-ce que tu sais me dire? La racine carrée de m, elle va se retrouver là où vous avez mis le point. Ouais, alors à ce niveau-là ou plutôt sur l'axe des ordonnées? Et après on prolonge perpendiculairement. C'est bien, c'est ça, exactement. Donc ici on a la racine carrée de m. Donc c'est bien que tu aies compris ça, c'est parfait.
Donc ici racine carrée de m, et ici racine carrée de n. Donc je prends le point de la courbe, en fait, et ensuite, l'ordonnée, c'est forcément la racine carrée. Tout simplement parce que les points verts, tous les points de la courbe verte, ce sont des points de coordonnées, eh bien, x, et comme ordonnée, donc le y, racine carrée de x. Donc ici, on a racine carrée de n. Et donc, qu'est-ce qu'on observe sur cet axe des y? Eh bien, on observe que tout simplement, racine carrée de n est supérieure à racine carrée de m. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc là, à la fin, sur ta copie, tu conclurais, vu que n et m sont deux nombres positifs, donc ils sont à droite ici sur l'axe des x, d'accord? Eh bien, vu que la fonction racine carrée est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini, sur R+, tout simplement, pas positive, pardon, et croissante, eh bien, tu peux prendre la racine carrée et quand tu prends la racine carrée de m et la racine carrée de n, eh bien, l'inégalité est conservée. Donc ta racine carrée de n supérieure ou égale à racine carrée de n. Ça va, tu saisis, Alexandra? Mais je pense que tu as compris là. Oui. Voilà. Mm. Et ben c'est tout, hein. En fait ça termine ton exercice, hein. Voilà. Ouais, Donc l'idée, hein, c'était vraiment alors déjà de ne pas partir, factoriser. ouais, alors factoriser effectivement à partir d'un moment, mais déjà de ne pas partir de l'inégalité. Ça c'est une faute de raisonnement, hein. Il faut pas partir de l'inégalité. Il faut prendre chacun des deux nombres séparément. Et ensuite, bah tu les mets au carré parce que t'aimerais comparer, hein, on est d'accord, les deux nombres pris séparément. Donc comment comparer deux nombres? Bon, l'idée c'est d'en faire la soustraction. Mais ici tu as des racines carrées. Donc c'est un peu ennuyeux. Déjà, il faudrait enlever la racine carrée. Donc comment tu l'enlèves? Bah, tu mets au carré. C'est ce qu'on a fait ici. On obtenait les nombres n et m en orange. Et ensuite, eh ben, ces deux nombres, tu pouvais les comparer beaucoup plus facilement. Donc tu en fais la soustraction, tu trouves la factorisation à l'aide de la fameuse identité remarquable a moins b le tout au carré, ou ici c'était u moins v le tout au carré. Et puis voilà. Ensuite tu conclus en disant que vu que la fonction racine carrée est croissante, eh bien racine carrée de n est supérieure ou égale à racine carrée de n. Voilà, c'est tout. D'accord.